Shalom, shalom. Le peuple de Dieu, nous y sommes. À notre rendez-vous de sabbat samedi, à notre chaîne, lire la Bible ensemble. Alléluia. Comme le Père nous dit, n'est-ce pas? On est là, on parle du Père, que ce livre ne doit pas s'éloigner de vous. Alors, nous avons trouvé un moyen pour le lire ensemble tous les sabbats. Et j'espère de tout mon cœur que vous attendez pas que le sabbat pour lire le livre, la Bible de Dieu. Donc, vous pouvez le lire tous les jours, selon le temps que vous avez à donner à votre Père. Amen. Alors, remercions le Père. Merci tant de Père de permettre encore ce jour d'être dans ta présence. Ô Esprit de Dieu, viens encore nous enseigner. Merci. Ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, donc, nous sommes maintenant dans le livre de Lévitique. La fois passée, on a lu 2 pages de Lévitique. Aujourd'hui aussi, depuis qu'on a commencé de lire la Bible ensemble, nous prenons toujours 2 pages chaque sabbat. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons prendre donc Lévitique 3, n'est-ce pas, et Lévitique 4. Et nous allons lire l'intégralité de la page 3 qui va jusqu'à 17 et de la page 4 qui va jusqu'à 35. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons lire Lévitique 3, verset 1. Béni soit la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Verset 2. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 3. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 4. Les 2 grognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qui détachera près des rognons. Verset 5. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 6. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. Verset 7. S'il offre un sacrifice, un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et le fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 9. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y attachées, les 2 rognons, verset 10, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Verset 11. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice
consumé par le feu devant l'Éternel. Verset 12. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Verset 13. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 14. De la victime, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 15. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. À notre avant-dernier verset, dernière page de Lévitique 3, donc 16. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Notre dernier verset, 17. C'est ainsi une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Passons à la page 4 de Lévitique. Bénissons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Verset 5. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera devant la tente d'assignation. Verset 6. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 9. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Verset 10. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Verset 11. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles, ses excréments. Verset 12. Le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur, où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans se apercevoir
en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Verset 14. Et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice des expiations et on l'amènera devant la tente d'assignation. Verset 15, toujours de Lévitique 4. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Verset 16. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Verset 17. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Verset 18. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang au pied de l'autel, d'Holocauste, qui est l'entrée de la tente d'assignation. Verset 19. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Verset 20. Il fera de ce taureau comme un taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Verset 21. Il emportera le taureau hors du camp. Il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un de ses commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Verset 23. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira un sacrifice, un bouc mâle sans défaut. Verset 24. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Verset 25. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Verset 26. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Alléluia. Verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un de ses commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il fera un sacrifice, une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge où l'on en égorge les holocaustes. Verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le sang, au pied de l'autel. Verset 31. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de sacrifice d'action de grâce. Et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel.
C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Verset 32. S'il offre un agneau, un sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Verset 33. Il posera sa main sur la tête de la victime, il égorgera en sacrifice, l'expiation de lieu où l'on égorge les holocaustes. Verset avant notre dernier verset, ça y est, on arrive à la fin de Lévitique 4, 34. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Notre dernier verset 35. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Bénissons la parole de Dieu. Alors, nous avons compris qu'à l'époque de nos ancêtres, quand tu péchais, il fallait aller se répondre, c'est ça, hein, et offrir le sacrifice pour que le Père pardonne le péché que nos ancêtres faisaient à l'époque. Ça passait par l'égorgement de l'animal que le pécheur amenait et on répandait le sang sur l'autel pour que Dieu pardonne le pécheur ou l'assemblée au cas où si tout le monde était dans le péché. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu a toujours su comment pardonner ses enfants. Et nous voyons bien des actes de Père, les règles de Père. Le Père n'a jamais mis des règles comme ça sans qu'il puisse laisser la sortie pour ses enfants. Même dans la parole, il dit, je vous laisserai la sortie pour que vous sortez si vous n'arrivez plus. Il y aurait un espace. Je vous laisserai un peu, mais je ne peux pas vous laisser jusqu'à. Mais je laisserai l'espace. Je pense que les gens ont compris ce que j'essaie de dire. Parce que ceux-là qui lisent la Bible, ils ont compris de quel passage dans le livre on parle de ça. Donc Dieu fait en telle sorte que nous ayons quand même le minimum de nous repentir avant que ce soit trop tard et de ne plus recommencer. Et Dieu pardonne toujours. Et Dieu nous pardonne toujours jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons comprendre aussi, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons avancer, à mûrir dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour le bien de tous, en tout cas, pour le bien des chrétiens. Amen, alléluia. Alors, faisons des efforts de connaître la parole de Dieu, de ne pas faire comme nos ancêtres, d'essayer de faire mieux. Mais c'est pas évident. On a encore le chemin. Mais grâce à Seigneur, à l'Esprit de Dieu, il nous accompagne. On arrivera, si nous le voulons. On continuera toujours à apprendre. Et c'est sûr qu'on arrivera. Amen. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. À sabbat prochain. Ne soyez pas inquiets. Donnez tout au Père, qu'importe ce que vous vivez. Amen. À samedi prochain. Bye.